Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. Amis cuisinières et cuisiniers, bonjour, c'est l'épisode 105. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de Parler Cuisine. Je vous invite à vous asseoir à notre table. Il y a Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Et je suis votre hôte une fois de plus. Et aujourd'hui, nous allons partager une conversation animée par le savoir abondant de Guy. Alors aujourd'hui, Arrêtez. de quoi tu avais envie de nous entretenir ? Eh bien, nous allons continuer sur la lancée à la fois du printemps et de notre obsession à manger nos fameux 5 fruits et légumes par jour. Que nous avons annoncé l'épisode précédent, en effet, oui. Oui, et alors en fait, je me suis fait une réflexion parce qu'il y a quelque temps, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, j'ai ouvert un bocal que j'avais acheté. C'était un bocal de petits pois et carottes. Et je vais être honnête, c'était vraiment une préparation que j'adorais quand j'étais plus jeune. Et maintenant, je n'ai même pas pu terminer le bocal qui pourtant était petit parce que le produit ne me plaisait pas. Il ne me plaisait pas pourquoi? D'abord parce que c'était sucré au possible. Ah bon ? Alors, on peut aimer le sucre, c'est une chose, mais de là à avoir des petits pois et carottes qui sont quasiment dans un sirop de sucre, ce n'est pas agréable. La confiture, alors ? C'était pas encore la confiture, mais enfin bon, à force, on finira par y arriver. On pourrait faire la confiture de carottes ? Oui, ça existe, hein, mais c'est Ah pas ouais. génial. J'ai Ok. déjà bien apprécié la confiture de carottes. Ok. Et alors, d'autre part, c'est tellement mou qu'un édenté pourrait les manger. Il suffit de coincer la carotte entre la langue et le palais, d'écraser un petit peu, et on a de la purée. Or, la carotte, c'est quand même un légume qui a de la consistance, qui a de la mâche en principe. Ah, une carotte crue, il faut avoir les dents, hein, oui. Ah, la carotte crue, il faut avoir de la dent, hein. Mais je me suis dit, bon sang de bon soin, quel moyen de faire ce plat qui n'est pas un plat compliqué du tout et qui pourtant accompagne à merveille toute une série de viandes, hein, le rôti de bœuf, petits pois et carottes du dimanche avec des pommes nature ou des pommes persillées, c'est génial. Ah, mais moi, je sais, en tant que parent, le pois carottes, la boîte de pois carottes, j'en ai toujours Ah oui, dans mon voilà. armoire. Donc j'ai envie C'est un de vous légume donner, facile, hein. j'ai envie de vous donner l'envie à vous-même d'en faire et d'en réaliser vous-même. Je vais vous expliquer comment on fait. Tu veux dire à partir de produits frais ? À partir de produits frais ou éventuellement surgelés pour les petits pois parce qu'on n'en a pas toute l'année non plus, hein. Mais Oui. malgré tout, ce sera quand même nettement meilleur que ces fameux bocaux. Et alors surtout, ça va nous permettre de lutter contre un faux ami qui nous veut du mal, qui est le sucre. Et on se rend compte maintenant que pendant des décennies, on nous a bassiné avec cette histoire de sucre en nous disant, et c'était disons l'œuvre cachée des sucriers, des betteraviers, hein, qui nous disait, voilà, le cerveau, il a besoin de X grammes de sucre par jour. On avançait des chiffres du style 200 grammes de sucre par jour, etc. Ce qui est évidemment tout à fait faux. Le cerveau, évidemment, est un organe qui consomme parmi les organes quasiment un quart ou un cinquième de notre énergie. Oui. Ce dont le cerveau a besoin, c'est de glucose, mais le glucose, il le synthétise et il le trouve à partir d'autres aliments. Dont les L'homme graisses aussi. préhistorique n'avait quasiment pas de sucre, il avait juste un peu de miel et des fruits. Ça ne l'a pas empêché de bâtir Stonehenge. Les Égyptiens, avec du miel et des fruits, ça ne les a pas empêchés de bâtir des pyramides et des temples. Oui. Les Romains, ils n'avaient aussi que du miel et des fruits. Ils ont quand même bâti le Colisée et les voies romaines. Donc, au Moyen-Âge, on a construit des cathédrales et on n'avait pas de sucre, ou très peu. Donc, ce n'est pas du sucre dont on a besoin, c'est une alimentation équilibrée. Ce sont des glucides, évidemment. Et notre corps possède une enzyme qui s'appelle l'amylase et qui est capable de découper l'amidon en molécules de glucose. Et à ce Donc, il n'y a sujet-là, vraiment aucun problème. je peux rajouter une petite mon grain de sel ? Oui, vous pouvez Si ajouter. je peux mon grain de sucre, je dirais cette fois-ci. Oui. Je suis sur Facebook un feuilleton satirique américain qui s'appelle Adam Ruin Everything. C'est Adam, le présentateur s'appelle Adam, et en fait, il déconstruit tout. Et donc, cette espèce de destructeur de mythes. Et il y avait un épisode qui m'a beaucoup impressionné, c'était celui sur les produits light et l'influence du cartel du sucre depuis une cinquantaine d'années sur notre alimentation, qui a profité de plusieurs. Enfin, c'est un peu comme on est en train de taper sur la tête à Monsanto parce qu'ils ont payé des scientifiques à faire dire que leurs produits étaient bons, mais apparemment le cartel du sucre a fait pareil. Alors Bien premièrement, entendu, bien entendu. le sucre jouit de cette de cette propriété qu'il est quasiment aussi addictif que la cocaïne.
C'est extraordinaire, oui. Et donc, du coup, leur but, c'était en fait qu'un maximum de gens mangent du sucre et commencent à Bien devenir sûr. accro, parce qu'on est accro au Accro, sucre, hein. tout à fait. On devient accro. Et en fait, ils avaient lancé la rumeur comme quoi c'était le gras causait l'obésité. Et donc, Mmh. pour faire régime, il faut manger des aliments sans gras. Mais quand tu regardes tous les aliments light, les produits light, comme on enlève le gras, ben, c'est souvent le gras qui donne le goût. Eh bien, pour rehausser le goût, on rajoutait du sucre. Et donc, finalement, comment dire, la consommation d'aliments light augmente, mais l'obésité ne diminue pas. Parce que les gens continuent à manger du sucre, parce que tout le sucre que l'organisme, comment dire, synthétise, mais qu'il n'utilise pas tout de suite, qu'est-ce qu'il en fait? Ben, attends, l'organisme ne synthétise pas le Enfin, sucre, mais tout ce il qu'il absorbe du n'utilise pas, sucre. Voilà, tout ce qu'il n'absorbe pas, ben, il le retransforme en gras et il le met en capitaux sur les hanches. voilà. Et donc, tout d'abord, ça s'accumule dans les artères, et après, ça s'accumule dans les tissus. Bon, ce qui s'accumule dans les artères, là, par contre, c'est quand même du gras et c'est au départ du cholestérol, hein. Mais je vais dire que, en tout cas, un problème va survenir et on commence à en découvrir l'ampleur. C'est le problème du diabète parce que le fait d'avoir Exactement. mangé du sucre comme ça pendant des années, ça va un petit peu être la même chose que pour ceux qui ont fumé, hein. Au départ, on ne s'imaginait pas que fumer pouvait être toxique. Et puis, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une nette corrélation entre le cancer du tabac, Du poumon. le cancer du poumon Bah, et, toutes les la maladies consommation de cardiovasculaires, tabac, hein, de toute façon. hein, bien sûr. Et alors maintenant, on va se rendre compte que la consommation de sucre pendant des années où on est passé, je pense qu'on n'est pas loin en Occident d'une trentaine de kilos de sucre par an, alors que jadis on était à quelques centaines de grammes. Il y a les bonbons, il y a les pâtisseries, il y a Mais les tous les plats biscuits, préparés il y ont a les causé du encas, et sucre. alors il y a tous les sucres cachés qui Sucre sont caché, partout. oui. Donc je viens de citer des conserves Donc, de petits pois et carottes. sur ta conserve, dans les ingrédients, ils mettent sucre? Ben oui, ils mettent sucre, hein. Ah oui. On lit rarement les notices jusqu'au bout. Mais alors le pire, c'est de trouver du sucre. Bon, dans le ketchup, on se doute bien qu'il y a du sucre puisque c'est sucré. Mais dans la mayonnaise, on a du sucre qui Oui. fait que la mayonnaise est douce. Dans la bolognaise? Une mayonnaise dans la bolognaise, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus habitué, et je vous donnerai une fois la recette d'une vraie bolognaise. On n'est plus habitué à avoir une bolognaise qui cuise suffisamment longtemps pour perdre son acidité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met des tomates qui ne sont pas de première qualité, qui ne sont pas trop mûres. Hein, on n'attend plus que la tomate soit mûrie pour la cueillir et pour la transformer. On met des tomates qui sont moitié mûres. Donc, forcément, elles sont acides. Donc, forcément, il faut les cuire longtemps. Mais qui dit cuire longtemps dit besoin d'énergie pendant longtemps. Et comme on veut gagner des sous sur l'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On met un peu de sucre et l'affaire passe. Alors évidemment, on ne se rend pas compte que ce sucre à la longue, il vient s'ajouter dans la journée à tous les autres produits sucrés qu'on mange. Et maintenant, on en vient à déconseiller le matin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, le jus de fruits qui était un sacro-saint composant du petit déjeuner. Avant, on disait, bon, ben vous prenez votre petit déjeuner, puis vous buvez un jus d'orange, hein. Ah Et oui, non, maintenant, on oui. est en Voilà, train de c'était les dire, et on se vitamines. rend compte, oui, oui, ça c'est bien vrai qu'il y a des vitamines, mais on se rend compte maintenant que dans un verre de jus d'orange, il y a autant de sucre que dans un verre d'une certaine boisson noire qui vient d'Atlanta aux États-Unis. Ah, du mousseux Alors, brun, il ne oui. nous viendrait pas l'idée de boire cette boisson dans sa version traditionnelle sucrée. Donc, il ne nous viendrait pas l'idée de boire cette boisson traditionnelle sucrée et noire au petit déjeuner. Par contre, un jus d'orange, on avait bonne conscience. Et maintenant, on se dit non, 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 aux enfants, il faut éviter de leur donner cette histoire-là. Donnez-leur plutôt une orange qu'ils vont prendre à 10 heures et qu'ils vont manger avec les quartiers. Pourquoi? Parce que là, vous avez non seulement le jus d'orange de l'orange, mais vous avez également les fibres qui, elles, vont retarder la montée du pic de sucre dans le sang, donc la montée également de l'insuline. Oui. Donc, ce sera tout bénéfice. Même chose pour le jus de pomme. Mangez plutôt une pomme plutôt que boire un verre de 2 décilitres de jus de pomme, et ainsi de suite pour tout. Bon, Alors, on peut après, le faire une bon, fois de temps en temps, mais ne ouais. pas le faire en tout cas régulièrement. Ouais, en plus, maintenant, le sucre commence à prendre tout plein de formes d'aliments hyper transformés. Il y a eu un envoyé spécial à ce sujet-là il n'y a pas longtemps, où on sort des sirops de glucose, Les sirops on de te, glucose, fructose, etc. voilà, des En sucres plus, qui le sont pas sucre est ce qu'on naturels, appelle quoi. une calorie vide. Donc, il y a de l'énergie qui est apportée à raison d'à peu près 4 grammes 4 calories, pardon, au gramme de sucre, hein, donc de sucre de table. Oui. Enfin, en réalité, c'est le glucose, mais enfin, bon, le sucre, c'est un nom générique qui couvre toute une série de choses, hein. Vous avez le glucose, vous avez ensuite le saccharose, qui est le sucre de table. Il lui est composé à la fois de glucose et de fructose. Mais enfin, bon, en gros, on considère que les glucides, c'est 4 calories au gramme, quel qu'il soit, hein, que ce soit, je dirais, du glucose pur ou que ce soit le sucre de table qu'on met dans le café.
Bref, donc on va essayer de traquer le sucre et la recette d'aujourd'hui, eh bien, elle n'en contiendra pas. Alors Une question. Oui. Quand ton sucre il caramélise, il garde les mêmes calories? En principe, il garde les mêmes calories à poids égal en tout cas. Hein. Ok. Évidemment, ce qui est évaporé dans la fumée que vous voyez qui plane au-dessus de votre caramel quand il commence à devenir trop brun, c'est du sucre qui disparaît parce qu'il brûle. Hein. Mais je vais dire qu'à poids égal, il y a toujours 4 calories au gramme même dans du caramel. Mais dis-moi, ta conserve de pois carottes, tu aurais pu la caraméliser très bien. Si elle C'est contenait pas autant de bon, hein. sucre. C'est pas bon de caraméliser du sucre et de mettre ça dans des pois carottes. Hein. Non, c'est caramélisé les pois carottes parce qu'ils contiennent beaucoup de sucre. Tu avais l'air de dire qu'ils contenaient trop de sucre. Que ça Ben, sentait tellement. les pois carottes du commerce, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors que des bons petits pois frais, des bonnes carottes fraîches, ça. Bon, nous allons donc Irremplaçable. mettre la recette en place. Hein. Voilà. Dis-moi. Alors, pour 4 couverts, par exemple, alors, une botte de carottes fan. Alors, les carottes fan, ce sont les carottes primeurs qu'on trouve ici au printemps, en avril, en mai. Ce sont les carottes qui sont récoltées avec la verdure. Hein. Alors, pourquoi des carottes comme ça et pas les carottes traditionnelles allongées qu'on vous vend au pois? C'est parce que les carottes fan, vous êtes sûr que ce sont des carottes primeurs et vous allez pouvoir utiliser la peau contrairement éventuellement aux autres. Alors, une botte de carottes fan, l'équivalent d'à peu près 400 grammes de petits pois frais ou surgelés. Je mets des petits pois surgelés parce qu'on n'a pas toujours des petits pois frais à disposition, que les petits pois frais coûtent cher et que quand on n'a pas vraiment le temps, écosser des petits pois à la main, c'est beaucoup de boulot. Il faut acheter énormément de pois en Corse. Hein. Il faut acheter à peu près 2 fois et demi le poids des pois en Corse pour avoir l'équivalent en pois écossais. Et si vous n'avez pas, je dirais, de pois surgelés, vous pouvez aussi utiliser des mange-tout. Hein, les mange-tout, ce sont ces haricots un peu plats. Et là, vous en prenez 2 raviers de 200 grammes, ce sera une quantité raisonnable et suffisante. Alors, 150 grammes de lard salé tranché à 1 centimètre d'épaisseur, c'est-à-dire 2 tranches en réalité. Hein, prenez du lard maigre, bien entendu. 2 bottes de cives. Alors, les cives, ce sont les jeunes oignons ou les oignons de Lisbonne. Hein. Je donne le nom de cives parce qu'en France, on connaît surtout ce qu'on appelle en Belgique des jeunes oignons sous ce nom-là, donc des cives. 25 grammes de beurre d'une part pour la cuisson des carottes et puis 25 grammes pour la liaison finale. Ensuite, un petit bouquet garni. Alors, le bouquet garni, vous pouvez le mettre sous 2 formes. Soit la forme traditionnelle que j'avais déjà expliquée, à savoir des queues de persil, du thym et du laurier, une seule feuille de laurier. Soit vous le mettez en pincée. Alors, à ce moment-là, vous mettrez une bonne pincée de thym, vous mettez une toute petite pincée de laurier et le persil, vous pouvez éventuellement le mettre sous forme de queue de persil tout à fait ciselé finement que vous mettez éventuellement dans votre mélange, comme je vais l'expliquer après, et que vous n'enlèverez pas, bien entendu. Le bouquet garni, c'était l'épisode 3. Oui. Un des plus populaires qu'on a eu. Alors, il faudra aussi un cube de bouillon de légumes. Je dis un cube, mais vous pourriez également mettre un cups, comme on trouve dans certaines marques, des petites capsules de bouillon gélifié. Hein. Et alors, un petit peu de liant en minute, ça peut être soit de la rorote, qui est une fécule blanche qu'on dilue dans un peu d'eau, soit de la maïzena qu'on dilue dans de l'eau, soit dans la même marque, un liant instantané qu'il n'est pas nécessaire de diluer. Non, le roux, ça ne marchera pas, ce n'est pas indiqué. Ok. Parce que pour lier avec du roux, il faut avoir un liquide qui soit libre, et ici, le liquide ne sera pas libre, il sera avec les légumes. Okay. Donc ça ne marchera pas correctement. Alors, petite remarque concernant le nettoyage des légumes, en tout cas pour les carottes fan. Alors, les carottes fan, comme je l'ai dit, ce sont des carottes primeurs dont vous pouvez utiliser la peau. Alors, j'ai trouvé un truc qui marche pas mal du tout. Les carottes, il y a encore les feuilles attachées. Tout à fait. Okay. Vous coupez d'abord la petite radicelle qui est dans le fond, et puis vous coupez ensuite le petit collet de la carotte, c'est-à-dire la fan avec un petit morceau d'à peu près 1,5 centimètre qui est le dessus verdâtre de la carotte, ça vous enlevez. Et puis, vous mettez vos carottes dans l'eau. Alors, au départ, moi, je lavais les carottes et je les brossais avec une petite brosse à légumes. Ça marche très bien, mais on se rend compte qu'il reste encore parfois des petites ombres de terre ou des petites ombres dues au sable. Donc, les carottes ne sont pas nettes. Et alors, je me suis rendu compte que j'avais une brosse qui est une petite brosse malicieuse, qui est munie en fait d'un petit tampon genre tampon Jex, un petit tampon abrasif. Hein. Mm-hmm. Donc j'ai remplacé le tampon, j'ai remis un nouveau tampon, et alors j'ai frotté mes carottes avec ça. Et vous avez une légère abrasion de la peau de la carotte et surtout une abrasion de la saleté qui peut rester sur les carottes. Donc vous n'avez pas besoin d'éplucher la carotte, il suffit de passer 1 ou 2 fois ce tampon-là comme ça avec la petite brossette sur toute la surface extérieure de la carotte et vos carottes sont impeccables, vous les rincez et puis elles sont prêtes à être utilisées. Alors, vous faites fondre vos 25 grammes de beurre dans une casserole dont vous avez un couvercle. Et puis, au couteau, vous émincez régulièrement vos carottes
en rondelles d'à peu près un demi-centimètre d'épaisseur, et vous les mettez sur le beurre et vous faites suer. Alors, je rappelle ce que ça veut dire faire suer. On met le couvercle, on ne met pas d'eau, et on mélange de temps en temps, et on fait ça sur un feu très moyen, de manière à ce que ça ne brûle pas, évidemment. Donc, les carottes Faut pas que ça vont colore. s'imprégner du beurre, elles ne vont pas colorer, parce qu'elles ne doivent pas colorer surtout, et elles vont exuder un petit peu de l'eau de végétation. Alors, vous faites ça pendant 5 minutes. Et puis, vous mettez votre bouquet garni si vous en avez un, ou bien vos épices si vous n'en avez pas. Vous mettez votre cube de bouillon de légumes, et puis vous mouillez avec de l'eau jusqu'à peu près 1 cm, 1 cm et demi en moins que la hauteur des carottes. Donc, vous ne devez pas couvrir les carottes avec le liquide, sinon vous aurez trop de liquide. Hein. Vous pouvez mouiller avec de l'eau bouillante, il n'y a pas de problème, vous gagnerez un petit peu de temps. Vous mélangez et puis vous laissez cuire gentiment sur le feu. Ça ne doit pas bouillir comme de la lessive, hein, ça doit cuire gentiment à feu moyen, ça doit en fait étuver. Alors, Oui. vous allez faire cuire vos carottes comme ça pendant 5-6 minutes, et puis vous ajoutez vos petits pois. Alors, si ce sont des petits pois qui sont surgelés, généralement, ils cuisent plus vite que des petits pois frais. Donc, vous comptez que pour les petits pois, il faut à peu près entre un quart d'heure et 20 minutes de cuisson si les petits pois sont petits ou s'ils sont gros. Donc, ça, c'est pour les petits pois frais. Les petits pois surgelés, vous vous référez à la notice qui se trouve sur l'emballage. Ça varie entre 7-8 minutes et une dizaine de minutes. Et vous considérez que pour cuire les carottes, il va vous falloir entre 20 et 25 minutes au total. Donc, vous faites votre petit calcul et vous dites, ben voilà, les petits pois doivent cuire, admettons, 10 minutes, je dois cuire mes carottes pendant 20 minutes. Donc, 10 minutes après que les carottes aient commencé à cuire et que l'eau soit à température d'ébullition, ben vous rajoutez vos petits pois. Alors, si vous avez choisi de mettre des mange-tout, là, ça cuit encore beaucoup plus vite. Alors, les mange-tout, qu'est-ce que vous faites? Vous les effilez d'abord, hein, donc vous prenez un petit couteau ou bien avec le doigt, hein, vous enlevez la petite queue qui se trouve d'un côté et de l'autre du mange-tout en tirant chaque fois sur le fil qui est une fois au-dessus, une fois en dessous. Il faut encore faire Et ça puis, maintenant? Parce que c'est-à-dire que on n'est pas obligé de le faire, mais ça peut toujours se faire. Alors, de de plus en toute plus de façon, variétés non plus ce fil. non plus trop de fil, mais il y en a toujours un tout petit. Maintenant, on n'est pas obligé de le faire. Moi, je vais vous dire, je me contente simplement de couper avec des ciseaux ou un couteau chaque extrémité du manche-tout. Hein. Moi, je Ok. ne les file plus, mais seulement traditionnellement, on le fait. Et puis après, j'émince mes manche-tout de manière à avoir des petits losanges. Bon, il suffit simplement de les émincer légèrement de biais, hein, pour avoir des petits losanges d'à peu près 1 cm de largeur, hein, pour ne pas mettre les manche-tout entiers. Maintenant, vous pourriez mettre les manche-tout entiers, ce serait pas un drame, mais traditionnellement, les petits pois et carottes, les deux légumes sont mélangés et sont intimement mélangés. Donc, pour respecter un petit peu l'esprit, je coupe les manche-tout en petits losanges d'à peu près 1 cm de largeur. Hein. Donc, vous ajoutez les manche-tout. Et là, un drame, une mauvaise, disons, qualité du plat, ce serait que les manche-tout soient trop cuits. Parce que les manche-tout doivent garder un tout petit peu de leur croquant. Alors, le truc, hein, Et ça cuit vite vous en plus. prenez, ça cuit très vite, ça cuit en 4-5 minutes. Donc, ce qu'il faut faire, il faut goûter les carottes. Hein, et puis, on se rend compte, quand on goûte les carottes, qu'elles ont encore un tout petit peu de croquant, elles sont encore légèrement al dente. Donc, à ce moment-là, vous ajoutez vos manche-tout, vous faites cuire pendant 4-5 minutes et les deux légumes seront cuits parfaitement, manche-tout y compris. C'est-à-dire que l'un et l'autre garderont un tout petit peu de mâche, garderont un tout petit peu de, je dirais, de croquant, parce que c'est quand même meilleur plutôt que manger un légume qui est en purée. Hein. Donc voilà, vous allez avoir donc vos manche-tout ou vos petits pois qui sont cuits, les carottes sont cuites, et il reste du liquide. Alors ce liquide, en fait, on ne le jette pas, hein, on le laisse dans la préparation, mais on va le lier légèrement. Alors il y a deux solutions. Soit on égoutte les petits pois et les carottes avec le couvercle et on lie le liquide à part. Hein, c'est quasiment nécessaire quand on lie, je vais dire traditionnellement, c'est-à-dire qu'avec avec le beurre manié, mais ça on ne le fait plus. Hein, on a évité cette liaison-là qui était quand même un tout petit peu lourde. Maintenant, on lie avec des lits en minutes qui se dissolvent, je dirais, instantanément. Ça, c'est l'idéal. Si maintenant vous utilisez de la rorote, vous prenez dans une tasse un tout petit peu de liquide, un peu d'eau du robinet par exemple, vous mettez votre cuillère de rorote dedans, vous mélangez, et puis vous versez dans le liquide qui est dans la casserole, vous ramenez à l'ébullition, hein, et ce sera lié parfaitement. Et alors, on termine en mettant 25 grammes de beurre, une noix de beurre à la fin. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, qu'est-ce que c'était que cette histoire de bottes de cive et de lard salé, hein, coupé en tranches d'1 centimètre? Eh bien, moi, je préfère mettre la garniture à la fin plutôt que de la mettre au départ comme on le fait dans la recette traditionnelle. Donc, pendant que vos carottes cuisent, vous taillez vos 2 tranches de lard en petits lardons. Alors, à titre personnel, moi, j'enlève ce qui est les parties croquantes quand il reste un petit peu d'eau, mais généralement, il n'en reste pas dans les tranches de lard qu'on vend actuellement.
et je laisse la couenne parce que la couenne, elle va donner du moelleux, elle va donner de l'onctuosité à la préparation. Donc, je taille des petits lardons. En fait, je taille des tranches de lard en 4 dans la longueur, et puis transversalement, donc j'ai vraiment de minuscules lardons. Je prends un petit peu de beurre et je les mets à fondre dans une sauteuse, l'équivalent de 4-5 minutes. Quand ils commencent à prendre couleur, attention, il faut mélanger régulièrement. Hein. À ce moment-là, j'ajoute mes cives qui ont été ciselées, donc la partie blanche des cives et la partie vert clair qui ont été ciselées également à peu près avec des morceaux d'un demi-centimètre. J'ajoute, je remue pendant 2-3 minutes de manière à garder les cives très très légèrement croquantes. OK? Oui. Et à ce moment-là, j'ajoute cette garniture-là sur les petits pois et sur les carottes et vous avez un résultat où vous avez un peu de croustillant du lard qui est encore respecté. Tandis que si vous le mettez au départ, le lard a cuit avec l'eau de végétation et avec l'eau que vous avez ajoutée et il n'a pas cette croustillance que vous avez quand vous mettez la garniture en dessus de plat. Quant aux parties vertes des cives, puisque vous ne les aviez pas mises dans la cuisson, vous les ciselez et puis vous les mettez au-dessus de vos pois et carottes en garniture. Tout simplement. Voilà, c'est une recette toute simple, qui n'est pas compliquée, qui ne demande simplement, je dirais, qu'à suivre la démarche que je viens de vous expliquer en respectant bien des étapes. Ne pas mettre les cives au début avec les lardons, les mettre après 4-5 minutes. Ne pas mettre les pois en même temps que les carottes, les mettre aussi après une dizaine de minutes. Si vous mettez des mange-tout, les mettre 5-6 minutes avant la fin de la cuisson. Et vous aurez un plat qui sera excellent et qui ne contiendra pas de sucre. Mais c'est un petit peu plus compliqué que de simplement ouvrir une boîte de conserve. Ah oui, ça demande de la démarche. Hein. Oui. Je vais vous dire que ça vous demande quand même, bon, il faut pas s'en occuper tout le temps, mais ça demande quand même une grosse demi-heure de préparation. Hein. Mais dis-moi, donc au frigo, ça garde combien de temps après? Ah ben une fois que c'est bien refroidi, vous pouvez les manger pendant 2-3 jours sans aucun problème. Hein. Ok, on peut congeler? Et j'allais dire qu'on peut les congeler, tout à fait. Donc on peut se faire comme ça une grosse. On fait une fin de marché, on achète 2 cajots de. On achète 3-4 bottes de carottes. Hein. Maintenant, bon, il vous faudra un peu plus de temps pour les préparer aussi, Mais évidemment. Hein. et Guy, où sont les fans? Tu en fais quoi des fans? Eh bien, les fans, ce sera la semaine prochaine que je donnerai une utilisation des fans. Ah! Donc les fans, ce sont les Ce sont les parties vertes, les cheveux de la carotte. les cheveux de la carotte. Oui, c'est comme ça que ma fille l'a décrit. Ok. Donc il y a moyen d'en faire quelque chose. Tout à fait. Ne jetez pas vos fans. Ne jetez pas vos fans, je vais vous donner une bonne raison de les utiliser. D'ailleurs, nous, on aime beaucoup les fans que nous avons, les peu de fans que nous avons. Notamment, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont été s'abonner à notre page Tipeee pour soutenir le podcast. Mais ça, ce sont les fans, les vrais FAN. Ceux pour lesquels on dépense en compter. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore reçu votre cuillère en bois, j'avais parlé l'été dernier qu'on avait des cuillères en bois, il m'en reste 9. Donc, je vous avais expliqué, vous allez mettre une étoile, enfin une appréciation sur iTunes, envoyer une capture d'écran par email avec vos coordonnées, je vous envoie chez vous une cuillère en bois par les cuisines. Puis on a peut-être d'autres gadgets qui sont en train de suivre leur cours là. Enfin bon, restez à l'écoute. Non, pardon, j'étais en train de dériver. Dis-moi, tes pois carottes là, ça se sert en accompagnement? Alors ça se sert d'accompagnement, ça pourrait se manger seul, hein, parce que si vous augmentez un petit peu la dose de, comment dirais-je moi, de lard, hein, au lieu de mettre 2 tranches, c'est-à-dire en réalité 150 grammes pour 4 couverts, si vous doublez ou si vous triplez éventuellement la dose de lard, vous avez suffisamment de Mais viande avec les pois, tu as dans le déjà plat. des protéines, non? Oui, il y a des protéines, mais enfin bon, Des légumineuses? ce sont des protéines végétales et une protéine végétale n'a pas la même composition et la même qualité qu'une protéine d'origine animale. Hein. Faut pas confondre non plus. Hein. Oui. Alors c'est vrai que vous pourriez avoir suffisamment de protéines si vous mettiez par exemple l'équivalent de 65-75 grammes de lard par personne. Donc à ce moment-là, un paquet de lard de 300 grammes conviendra pour 4 personnes et vous n'êtes pas loin de la dose de protéines pour votre repas. Et vous avez simplement quelques petites pommes grenailles à ajouter, vous avez un plat complet. Hein. Voilà, pois carottes. Oui, mais alors on manque un petit peu d'hydrate de carbone peut-être. Non, parce qu'il y a des hydrates de carbone à la fois dans les carottes, dans les petits pois et dans les de terre grenaille que vous allez ajouter. Dis-moi, est-ce que... Par contre, attends, je t'interromps. Oui. Par contre, les petits pois et carottes, donc sous forme de légumes, c'est vraiment l'accompagnement des viandes rouges de type rôti. Hein. Donc, Oui. le rôti du dimanche, petits pois et carottes, c'est vraiment le duo gagnant. Hein. C'est vraiment le plat standard qu'on faisait dans les repas en cuisine bourgeoise il y a encore 40 ou 50 ans. C'était vraiment le plat du dimanche. Hein. Question. Est-ce que ça peut se manger froid? Ça pourrait se manger froid,
À ce moment-là, il ne faut pas les lier, hein, donc on les reprend à l'écumoire sans récupérer le jus qu'on peut utiliser pour autre chose. On les laisse refroidir et puis après, on peut très bien les assaisonner avec une vinaigrette maison, avec des herbes, avec la ciboulette. Vous pouvez très bien conserver l'idée des lardons, à condition de les faire rissoler et puis de les ajouter une fois qu'ils sont froids. Ou alors de servir le pois carotte froid et mettre les lardons chauds par-dessus. Non? Oui, ça pourrait se faire, mais enfin, ça nécessite à ce moment-là un petit peu plus de bricolage. Mais si vous mettez des lardons froids, il n'y a pas de problème. Faites une vinaigrette, vous mettez des lardons froids. Vous pourriez également mettre certaines épices que les carottes aiment bien. Hein. Prends le cas du cumin, si c'est mesuré et que vous n'en mettez que parcimonieusement, le cumin marche très très bien. Et vous pouvez même faire une vinaigrette avec un peu de cumin dedans. Hein. Donc, si vous faites le rôti du dimanche avec ça, vous pouvez très bien prendre des restes dans un Tupperware pour faire le déjeuner Pour du manger le matin. lendemain Voilà, au manger le bureau. lendemain au bureau. Voilà. Non, mais c'est prometteur tout ça. Parce que moi, Mais il faut avoir essayé de faire une fois ce légume-là soi-même plutôt que de l'acheter tout fait dans un bocal. Et vous verrez, vous direz, oui, franchement, ça valait la peine. Une belle botte de carottes fan, hein, un ravier de petits pois frais ou surgelés, ou des mange-tout, c'est encore mieux, hein, si vous êtes sûr qu'ils sont frais. Vous faites ça selon le descriptif que je viens de vous expliquer, et vous avez autre chose que des petits pois et des carottes en boîte. Vous verrez, vous n'en voudrez plus des petits pois et des carottes en boîte. Oui, en effet. Super. Eh bien, voilà. Ben, je te remercie, Guy. Ce sera tout. Et nous disons à bientôt à tous nos auditeurs. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.